Au pouvoir depuis 2017 et candidat du Parti Mouvement Populaire de Libération de l'Angola, MPLA, qui dirige le pays depuis 47 ans, le chef de l'État, João Lourenço, souhaite conserver cette hégémonie de son mouvement politique. Il pourra ainsi poursuivre sa politique de lutte contre la corruption au sommet de l'État. En 5 ans, plus de 700 poursuites pour des délits financiers ont été lancées, tandis que 10 milliards d'euros d'actifs ont été récupérés. Ces résultats sont pourtant jugés insuffisants par la société civile angolaise. La posture de la société civile angolaise se justifie par le fait que la lutte contre la corruption du président Lourenço ne s'est pas étendue à toute la classe politique, mais elle a donné l'impression d'être un règlement de compte contre l'ancien pouvoir, c'est-à-dire celui de son prédécesseur, Eduardo dos Santos. Héritier d'un système économique fortement dépendant de l'industrie pétrolière, le président João Lourenço a financé plus de 1000 projets de diversification de l'économie. Par ailleurs, le dirigeant angolais a impulsé la libéralisation de la monnaie, la privatisation des principales entreprises publiques, Sonangol, Multitel et Indiama, ainsi que l'assainissement du secteur bancaire national. Il avait beaucoup d'ambition au début, mais la crise économique mondiale ainsi que la pandémie à la Covid-19 ont empêché le président Lourenço de mettre en place les réformes qu'il avait promises au début de son mandat. Sur le plan politique, le président João Lourenço a brillé à l'extérieur par son engagement en faveur de la paix et la résolution des conflits, notamment en RDC. Cependant, dans son cercle proche, des dissensions se multiplient au sein de sa famille politique, le MPLA. Pour des observateurs, l'ombre des obsèques officielles, le 28 août 2022, de son prédécesseur Eduardo dos Santos, plane sur le vote. Le décès de l'ancien dirigeant le 8 juillet 2022 a ramené sur la scène publique des querelles entre le chef de l'État et la famille du défunt.